Bonjour. Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous rencontrez en ce moment une anxiété à l'idée de prendre le volant, de prendre la voiture, de conduire peut-être sur autoroute. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous proposer justement une manière de faire quelque chose à propos de cette anxiété, de pouvoir la représenter, la mettre à distance, et également de pouvoir expliquer en montrant finalement, en rendant visible cette anxiété. J'aimerais pouvoir vous expliquer comment elle fonctionne, comment elle agit en vous, à quoi elle sert finalement, et comment on peut faire quelque chose pour la faire passer. Alors, j'aimerais vous proposer tout d'abord de créer un cadre dans lequel on va pouvoir enfermer cette anxiété. Et pour ça, je vais prendre un petit peu de scotch de masquage. Et puis je vais commencer à fabriquer comme une prison dans laquelle on va pouvoir enfermer l'anxiété que vous rencontrez. C'est l'avantage de mettre un cadre, c'est qu'on va pouvoir donner une limite, créer une limite dans laquelle on va pouvoir contenir l'anxiété parce que vous n'êtes pas que votre anxiété. L'anxiété prend beaucoup de place actuellement au moment où vous avez dû tomber sur cette vidéo. Mais vous n'êtes pas tout le temps anxieux à l'idée de conduire. Donc, on va déjà redonner sa place à cette anxiété que vous rencontrez. On va lui faire retrouver sa bonne place, c'est-à-dire à un endroit, à un moment précis. Et comme on commence à avoir du cadre, on va avoir un peu de respiration autour déjà. On va bien se rappeler que votre anxiété, elle va être contenue là-dedans, et que tout autour, eh bien, il y aura d'autres choses qui auront la place d'exister. Et en même temps, vous êtes tombé sur cette vidéo, et ce que j'aimerais vous proposer, c'est de matérialiser aussi le cadre dans lequel vous êtes en regardant cette vidéo. Ce qui peut naître en vous, au moment où vous vous dites que dans cette vidéo, il pourrait y avoir la solution à quelque chose qui vous fait problème. Et pour ça, je vais simplement créer un petit cadre dans le cadre dans lequel on va pouvoir venir contenir ce qui fait que vous regardez cette vidéo. Cette idée de pouvoir être concentré sur le discours que je tiens, dans lequel il pourrait y avoir quelques informations qui permettraient d'être un peu plus à l'aise avec son anxiété. C'est faire un espace pour ce qui peut faire naître un espoir, ce qui peut faire naître un désir que les choses soient différentes. On va préserver ça. On va préserver ce petit espace. Et alors, maintenant qu'on a défini un cadre à tout ce qui est en train de se passer potentiellement, toutes les idées que vous pouvez avoir dans votre tête, on va simplement commencer à représenter cette anxiété justement. On va essayer de représenter ce qu'il se passe dans les pensées, dans la tête, quand on se dit « Tiens, je vais prendre la voiture, je vais devoir conduire, je vais devoir prendre l'autoroute. » Et finalement, on va parler de pensées qui potentiellement pourraient être sombres. On va partir sur une couleur noire qui va pouvoir sûrement représenter le mieux
ces idées qui vous traversent. Ces idées dont vous ne savez pas quoi faire. Et c'est pour ça que moi, je vais représenter ça simplement à travers une écriture qui ne veut rien dire. Comme toutes ces pensées qui vous traversent la tête et dont vous ne savez pas que faire. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça. Vous ne comprenez pas pourquoi les autres autour de vous, eux, ils n'ont pas peur, peut-être. Alors du coup, quoi de mieux qu'une écriture qu'on ne comprend pas pour parler de quelque chose qui nous arrive et qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi nous, on est comme ça. Et alors que je suis en train justement de représenter cette angoisse que vous pourriez avoir, cette anxiété que vous avez à l'idée de prendre la voiture, j'aimerais en même temps vous parler de quelque chose d'un peu étonnant. Là, actuellement, vous êtes passif devant ce que je suis en train de faire et je vous demande d'ailleurs de ne rien faire de spécial quand vous regardez cette vidéo. Je ne suis pas en train de vous donner des conseils, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire. Et pourquoi je fais ça, c'est parce que la meilleure manière pour qu'il puisse se passer quelque chose de nouveau pour vous, justement, ce serait de ne rien faire de particulier. Et ce qui me permet de vous dire ça, c'est simplement que vous ne faites pas grand-chose pour avoir votre problème, pour avoir cette anxiété. Vous vous êtes pas levé le matin en décidant d'être très anxieux à l'idée de prendre le volant de la voiture. Vous n'avez fait aucun effort pour avoir de l'anxiété. Vous n'avez rien fait et laissé passer quelque chose. Et puis, vous pouvez repenser à toutes ces fois où vous avez peut-être lu un livre, vu une vidéo YouTube dans laquelle il y avait des conseils, on vous disait quoi faire pour faire passer cette anxiété, être à l'aise au volant, et puis finalement il ne s'est peut-être rien passé. Vous pouvez repenser à toutes ces fois où vos amis, ne comprenant pas cette anxiété, vous ont dit « Oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et ça va aller, t'inquiète pas. » Et finalement il ne s'est rien passé. Vous n'avez rien fait de spécial, et il se passe quelque chose. Et puis quand vous voulez faire quelque chose par rapport à cette anxiété, la calmer, l'apaiser, il ne se passe rien. Alors, si je vous propose de ne rien faire, c'est parce que ça marche plutôt bien de ne rien faire pour qu'il se passe quelque chose. Qui plus est, finalement, ce que je suis en train de représenter, on peut rien en faire de spécial, parce qu'on comprend même pas ce qu'on est en train de regarder. On comprend même pas ce qu'il y a dans notre tête, on comprend pas pourquoi c'est là. Mais l'avantage, c'est que en représentant cette chose qu'on ne comprend pas, c'est un peu moins dans la tête. On est en train de regarder devant soi quelque chose qui est un peu moins dans la tête, parce qu'on le met devant nous. Et comme on le met devant nous, ça permet de faire un peu de place dans la tête. Si je vous dis aussi de ne rien faire de particulier, à part écouter ce que je suis en train de raconter, de vous laisser un peu guider par les petits bruits que vous pourriez entendre, le frottement sur la planche en bois, c'est aussi parce qu'en ne faisant rien, d'une certaine manière, en ne faisant pas d'effort sur quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui peut vous faire une souffrance, finalement, je vous dis de faire exactement ce que vous feriez si, par exemple, vous étiez blessé quelque part. Je sais pas, par exemple, imaginons vous avez fait du sport, puis vous vous êtes froissé un muscle. Et puis, si vous ne preniez pas en compte la douleur que vous ressentez au niveau du muscle, si vous ne preniez pas en compte le
le signal que vous envoie la douleur que vous ressentez à chaque fois que vous refaites un effort sur l'endroit où vous avez mal, vous allez entretenir cette douleur, vous allez entretenir la souffrance. Alors que justement, dans ces cas-là, un bon médecin ou un coach sportif vous dirait d'aller vous reposer. On vous enverrait en convalescence, ne rien faire de particulier, vous reposer pour justement laisser de la place au corps, aux muscles de venir réparer, de venir faire ce qu'il faut pour vous remettre, vous rétablir. Et par là même, je rappelle que vous ne faites rien pour que le corps puisse travailler et rétablir quelque chose qui finalement se soigne un peu sans vous. Alors pourquoi il n'en serait pas de même pour cette anxiété finalement ? Pourquoi cette anxiété passerait alors que vous essayez de faire quelque chose pour qu'elle puisse s'en aller, pour qu'elle puisse potentiellement disparaître ? Ce serait étrange de faire un effort sur quelque chose qui nous fait souffrance et espérer que ça s'en aille, alors que ce serait comme une blessure. Ce serait faire un effort sur une blessure et donc du coup agrandir la blessure, agrandir la douleur, agrandir l'anxiété. Et l'empêcher, finalement, de se résorber, de se soigner un peu toute seule, parce qu'en plus vous n'avez rien fait pour qu'elle soit là, cette anxiété. C'est pas vous qui avez décidé qu'elle viendrait à vous. Alors pourquoi il faudrait faire un effort pour que ça s'en aille, là où finalement ne rien faire et se reposer, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ça marche déjà très très bien dans votre corps, alors pourquoi pas dans votre esprit ? Et justement, là, ce que j'ai fait depuis le début de cette vidéo, c'est que j'ai créé un cadre avec ces scotch-là, mais j'ai aussi mis comme un pansement sur cette anxiété. J'en protège quelque chose. Je ne suis pas en train d'essayer de faire en sorte que l'anxiété dont on est en train de parler depuis tout à l'heure disparaisse, au contraire. Dans le cadre de la voiture, par exemple, je pense que c'est plutôt intéressant de savoir que tout autour de vous, les autres conducteurs, ils ont aussi une anxiété qui leur permet de ne pas prendre de risques, de ne pas causer d'accidents. En fait, finalement, quand vous conduisez, vous êtes entouré de personnes qui ont aussi une anxiété. Sinon, il y aurait beaucoup plus d'accidents que ça. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que finalement, les accidents sur la route sont surtout engendrés par des personnes qui n'écoutent pas leur anxiété, ou qui la font taire, comme par exemple en buvant de l'alcool avant de prendre la voiture, en fumant du cannabis, en prenant une drogue qui va faire disparaître l'anxiété, et on voit le résultat. C'est pour ça qu'on va pas vouloir faire disparaître l'anxiété qui est là. Elle a une utilité. Cette anxiété, finalement, elle vous permet de vous protéger. Elle vous permet de faire attention. Mais évidemment, quand il y en a trop et qu'elle prend trop de place et qu'il n'existe rien d'autre à l'intérieur, ça peut être un peu compliqué, effectivement. Ça peut être assourdissant. C'est pour ça que j'ai pris la liberté de préserver un espace au milieu de cette anxiété. Un espace pensé. Comme un pansement qui aurait été posé sur quelque chose qui vous fait une certaine douleur. Et dans cet espace qu'on a préservé, finalement, je vais à nouveau aussi représenter quelque chose qui est en train de se passer potentiellement pour vous en écoutant ce discours sans que vous ne fassiez rien. Par exemple, cet espace-là, c'est ce qui peut commencer à s'instiller dans votre anxiété en écoutant ce que je raconte. Ça peut être une lueur d'espoir, ou ça peut être simplement mon discours qui peut faire douter votre anxiété. Ça peut être aussi simplement ce qu'il se passe quand vous prenez soin, quand vous décidez de ne rien faire et de prendre soin d'un comportement que vous avez et que vous n'avez pas décidé d'avoir.
comportement qui est là, et qui est là pour vous protéger d'une certaine manière, mais qui le fait un peu trop. Un comportement qui n'est peut-être pas encore assez raisonné. Un comportement dont vous ne saviez que faire. Ce que je vais vous proposer justement, ça va être de représenter ce qu'il se passerait si vous aviez mis un pansement par exemple sur votre anxiété, comme si vous aviez mis un pansement sur une blessure que vous avez. On va pouvoir par exemple représenter ce qu'il se passe au moment où on prend soin de ce qui nous pose problème plutôt que d'essayer de ne pas le prendre en compte et de lutter contre. En prenant soin de ce qui pose problème, de ce qui nous blesse, on permet à la blessure, à l'anxiété de pouvoir s'apaiser. On permet à l'anxiété, à la blessure de pouvoir cicatriser, devenir plus petite. D'autant plus qu'on ne fait rien de spécial, on n'est pas en train de désirer que ça change trop rapidement. Si vous mettiez un pansement sur une blessure, il y a de fortes chances que vous ne restiez pas à observer le pansement que vous venez de mettre. Si vous aviez mis un pansement sur une blessure, vous ne seriez pas en train de tout faire pour que ça guérisse le plus vite possible. En général, vous feriez autre chose parce que vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Alors voilà, on a mis un pansement et on peut commencer à observer simplement les changements inattendus que l'esprit, le corps vont avoir la place de pouvoir travailler alors qu'un pansement est en train d'agir. Et cette comparaison de ce qui est en train de se passer avec un pansement, finalement, je ne suis qu'en train de décrire ce qu'il se passerait en vrai avec un véritable pansement. Vous n'avez aucune idée, par exemple, de à quoi ressemblera la nouvelle peau qui apparaîtra sur une blessure quand vous enlèverez le pansement. Et vous vous posez peut-être pas vraiment la question de à quoi ça ressemblera. Vous laissez faire quelque chose dans le corps qui vient réparer, qui vient prendre soin et qui a toute la place de faire apparaître quelque chose de nouveau, émerger une nouvelle peau ou émerger de nouvelles pensées. Alors dans cette expérience, vous pouvez laisser émerger quelque chose de nouveau en vous, sans trop savoir ce que c'est. Parce que de toute façon, vous ne faites rien pour obtenir quelque chose actuellement. Et en ne faisant rien, vous allez pouvoir être surpris des nouvelles pensées, des nouvelles choses qui vont pouvoir venir vous traverser l'esprit quand vous allez vous mettre au volant de votre voiture. À quoi ça ressemble de se mettre au volant d'une voiture avec finalement une pensée un peu plus cadrée, une anxiété qui a besoin d'être présente pour prendre soin de vous, vous empêcher d'avoir des accidents. Et en même temps, cette anxiété qui a un espace à l'intérieur d'elle-même pour faire émerger des nouvelles pensées, des nouveaux comportements, des nouvelles manières d'être dans votre anxiété. Je n'ai aucune idée de quelles seront ces nouvelles pensées, de comment tout ça va se transformer. De la même manière que on ne peut avoir aucune idée de ce qu'il se passe sous le pansement avant de l'avoir retiré. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, ça va être justement de commencer à retirer les pansements qu'on a mis depuis le début de cette expérience, de cette séance, pour regarder comment s'est transformée une anxiété au fur et à mesure que vous ne faisiez rien. Au fur et à mesure qu'on a laissé le corps, l'esprit, travailler, faire ce qu'il sait extrêmement bien faire, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Il est d'ailleurs assez étonnant de se rendre compte qu'on a tout à fait étrangement confiance envers des fonctionnements inconscients qui sont dans notre corps et dont on sait qu'ils vont venir réparer quelque chose quand on met un pansement. On a étrangement tout à fait confiance envers notre corps pour venir apaiser une douleur, la réparer, sans faire d'efforts particuliers.
On ne se pose même pas la question de ce qu'il se passe finalement sous le pansement, à moins d'être médecin ou scientifique. Mais on a étrangement tout à fait confiance envers le fait que, en ne faisant rien, en se reposant, quelque chose va pouvoir guérir, s'apaiser, cicatriser. On ne se pose pas beaucoup de questions concernant la cicatrice qu'on aura après. Tout au plus, on pourra l'observer. Parce qu'on l'aura devant nous. Et une cicatrice, c'est pas quelque chose de déformant. Une cicatrice, c'est juste un rappel sur notre corps qu'on peut prendre soin de nous, qu'il faut prendre soin de nous, qu'il faudra faire attention la prochaine fois. Alors, là, ce que je suis en train de faire, c'est comme retirer les bandages qu'on aurait mis sur une blessure, sur une anxiété. Et on peut prendre connaissance au fur et à mesure de à quoi ressemble cette anxiété maintenant, alors que vous n'avez rien fait de particulier, à part écouter cette vidéo, écouter et vous reposer, en ne faisant rien de particulier. On retire les pansements et on peut observer à quoi ressemble une anxiété qui a pris le temps de s'auto-nettoyer. Une anxiété dont on aurait enlevé tout ce qui est inutile pour finalement ne garder que quelque chose de nouveau qui va pouvoir se transformer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et quand vous reviendrez au volant de votre voiture, vous pourrez penser à cette image si particulière. Cette image d'une anxiété dans laquelle il y a la place de faire venir quelque chose de nouveau, des nouvelles pensées, des nouveaux comportements, sans avoir aucune idée particulière ou préconçue de ce qui pourrait être à la place, parce que ça, vous allez pouvoir le découvrir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Si vous désirez vous procurer le dessin de cette expérience, alors vous pouvez aller sur ma boutique pour pouvoir le retrouver. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à soutenir mon travail sur Tipeee en donnant un petit pourboire ou mettre un pouce pour remercier pour le travail fait ou un commentaire. Et moi, je vous souhaite une bonne conduite et une belle exploration dans tout l'espace qui a été fait dans votre anxiété. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.